Alors, bonjour à tous les explorateurs de conscience. Depuis notre mariage, nous changeons de niveau vibratoire et cela va se passer différemment dans les mercredis des explorateurs de conscience. Il va y avoir une thématique directement traitée par l'espace de la surconscience et j'étais imprégné hier et cette nuit d'une thématique qui s'appelle le germe de la communauté de conscience et il va être question de cela aujourd'hui. Donc je vais rentrer dans cet état que je connais bien, qui est un état qui n'a rien à voir avec la médiumnité, rien à voir avec la canalisation, rien à voir avec la voyance, rien à voir avec la lecture des annales akashiques. C'est un état d'expansion de conscience. Et quand je suis en état d'expansion de conscience, j'englobe l'espace. Il me semble englober l'espace et les consciences. Donc ma conscience, elle est élargie et enrichie de la conscience des personnes présentes, à savoir Antonella, qui, elle, va poser des questions. Parce que si des questions ne sont pas posées, il y a un état de calme et rien ne se passe. C'est comme si vous étiez devant une page d'un explorateur Internet. Si vous n'écrivez rien dans le champ de recherche, il ne se passe rien. Eh bien, c'est pareil avec le surconscient. C'est un état de paix, c'est un état de calme que je vis en parfaite conscience, où je suis en arrière-plan. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il y ait des questions qui soient posées. Et on va voir, on va découvrir ensemble comment va être la thématique, comment est-ce qu'elle va être abordée et ce dont il va être question. Je vous souhaite une belle séance et moi je plonge dans l'état. Nous vous souhaitons la bienvenue, cher maître. Est-ce que vous pouvez ouvrir? Bonjour, cher surconscient. Oui, nous ouvrons à une nouvelle thématique qui est donc la conscience, la communauté de conscience. Certes. Pouvez-vous nous en dire plus par rapport à cela, à ce sujet? Nous avons sollicité Jean dans ces espaces où le mental n'est point présent, afin de l'imprégner de ce germe d'information, afin qu'il puisse percevoir l'information à son réveil, et nous découvrons qu'il a traduit parfaitement bien en parlant du germe de la communauté de conscience, à savoir que cette semence est une semence disponible sur votre terre, aujourd'hui dans la logique de votre temps linéaire, de par le mouvement ascensionnel de l'être terre en phase de sacralisation. Ainsi, tous les êtres sur terre sont également en phase de sacralisation pour ceux qui sont ouverts et accueillent ces nouveaux états terrestres. Ainsi, nous invitons Jean à présenter aujourd'hui, dans la logique de votre temps linéaire de conscience, ce qu'est le germe. Nous corrigeons le mot conscience dans la logique de votre temps linéaire terrestre. Nous invitons au travers de Jean et son mode d'expression avec vous, cher maître Antonella, et votre richesse de conscience à partager l'information de ce germe de la communauté de conscience. Aujourd'hui, vous vivez sur votre terre un grand passage. Ce grand passage consiste, si nous voulons faire une image, à vous faire sentir la puissance de votre alignement dans l'intégration du maître que vous êtes, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme ou que vous soyez un enfant
ou que vous soyez un vieillard. Cette imprégnation qui est l'état du maître terrestre imprègne la matière. Ainsi, toutes les personnes qui sont prêtes sont dans un réceptacle d'accueil et vivent de nombreuses transformations terrestres intérieures et extérieures. Transformation au niveau du corps, transformation au niveau des émotions, transformation au niveau mental dans la façon de voir la vie, de comprendre. Il y a changement d'état, changement de strate. Ainsi, nous sommes là pour vous partager un repère, des repères dans cette transformation de conscience terrestre, d'éveil de tous les maîtres que vous êtes. Ainsi, regardons l'histoire dans votre temps linéaire terrestre. Les communautés de conscience jusqu'à aujourd'hui se sont formées à partir d'un référent ou d'une référence. Un référent est celui qui est la porte de passage de l'information qui ne concerne point la matière, de l'information des plans célestes, et ainsi il fait le pont avec la matière. Le premier, un des grands maîtres dans l'inconscient collectif, ce que vous appelez l'inconscient collectif de l'Europe, est le maître Jésus. Ainsi, vous vibrez et vous vivez exactement la même réplique actuellement sur Terre. Et nous sommes là pour vous détailler. Que s'est-il passé dans l'histoire? Des communautés de conscience se sont formées autour de ces référents et il y a eu des appellations dénommées sectes ou sectaires car enseignement, réceptivité d'informations non standards, ainsi marginalisés et dénommés sectes. Le temps actuel que vous vivez sur Terre est exactement la même chose. Dès que vous sortez de la fonction standard du fonctionnement humain, vous êtes catalogué comme anormal ou sectaire. Ceci est l'histoire de l'humain et des égos qui transforment afin d'attirer à eux par un intérêt égotique personnel de groupe, de séparer ce qui gêne, une soi-disant secte. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller au-delà de cela et de parler de la communauté de conscience. Dans le passé, certes, des communautés de conscience se sont créées autour d'un référent, d'un maître, d'un passeur d'informations. Et l'histoire humaine a toujours été celle-ci depuis la création. Que ce soit, prenez la période dite amérindienne, chef du village, chef médecin man, médecine man, etc., etc. Et ces référents étaient là pour passer de l'information verticalement, afin de la transformer, de la diffuser horizontalement, afin que toutes les personnes deviennent réceptacles pour s'élever ensemble dans l'éveil de conscience, qui pourrait être un éveil philosophique, qui pourrait être comme dans ce que vous appelez le bouddhisme, éveil de masse, en travaillant et en alchimisant la matière intérieure de la chair. Cette matière intérieure est sous contrôle de ce que vous appelez la personnalité égotique, et tant que la personnalité égotique contrôle la matière
avec ses sens, il y a emprisonnement dans la matière. Et vous ne pouvez point voir, accéder, recevoir à des strates beaucoup plus vastes que sont la non-matière, le non-temps, l'unité, l'amour avec un grand A, la pure conscience, etc. Il y a cependant des êtres humains qui accèdent à cela pour démontrer aux autres le processus. Ainsi se forment des petits groupes autour de ces référents. Ainsi se situe la situation actuelle dans la logique de votre temps linéaire terrestre, cependant avec une grande différence. Aujourd'hui, la grande différence, c'est qu'il n'y a point besoin d'un référent pour recevoir l'information afin de la diffuser et la partager horizontalement à un groupe de personnes qui devient un réceptacle. Aujourd'hui, votre temps est que chaque personne est invitée à devenir le réceptacle principal, incarner le maître qu'il est, qu'il a toujours été et qu'il sera toujours. Ainsi, nous parlons d'énergie de l'unification de la dualité, nous parlons de non-temporalité, nous parlons du retour à la maison originelle intemporelle dans votre temps linéaire terrestre, dans votre chair, dans votre matière. Ainsi, le but de ce partage est de vous démontrer que vous n'avez point besoin d'un maître extérieur. Vous êtes le maître et vous l'avez toujours été, et vous êtes dans ce temps de reconnaître le maître que vous êtes afin d'assumer cette responsabilité de maîtrise de l'être. Et cette maîtrise de l'être ne concerne point le faire. Dans notre présentation, aujourd'hui, nous allons au-delà. L'état est un état de conscience, aujourd'hui délicat à toucher. Nous contournons ces modes de fonctionnement inconscient en présentant que vous êtes à l'orée de la communauté de conscience dans le service à la beauté, à l'amour, aux valeurs humaines, avec un grand V, avec un grand H. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'humain est prêt à passer dans une forme d'expression de l'être qui embrasse la dualité, qui embrasse la forme et les consciences afin de réintégrer sa verticalité dans l'état du maître en termes de réceptacle. Cet état du maître est présent partout dans votre matière, dans le cosmos. Il représente cet état d'unité originelle. Ainsi, le maître est une personne en termes de réceptacle dans sa transparence de l'ego qui libère la porte de la verticalité permettant le passage de l'état du maître et ainsi il peut incarner cet état du maître. Vous êtes dans ce temps-là et la fonction que nous sommes de réunification des consciences est de vous orienter non point en créant une direction, c'est plus dans vous donner des repères de conscience afin que vous puissiez vivre et partager pleinement cette expérience que d'être réceptacle de l'état du maître que vous êtes et que vous avez toujours été. Ainsi, nous allons ouvrir à une forme d'expression qui aujourd'hui, de nombreuses personnes sont prêtes et sont isolées.
Et notre fonction est de faire un lien de conscience entre toutes ces personnes de façon à créer un réseau de conscience, une communauté de conscience, dans le but non point d'errer dans les strates de mirage de bien-être, non point, non point. Le but est de faire descendre cet état du maître dans le service à la matière, à la conscience, à l'amour, à la vie terrestre et à autrui. Ainsi, nous allons beaucoup parler de service. Et afin que vous puissiez mieux toucher ces modes d'expression de service, nous invitons Maître Antonella, si vous le souhaitez, à poser des questions et des sous-questions sur notre introduction et sur ce qui vous anime en termes de questionnement, afin de servir tous les auditeurs et auditrices ici présentes dans un saut temporel. Oui, tout à fait. Pour moi, la communauté est inclusive avant tout. Et je pense que si à l'intérieur de nous, il y a déjà des parties qui ne sont pas accueillies, qui sont rejetées, ça va se passer de la même manière à l'extérieur. Certes, vous posez le mot qui est de la dimension du cœur, inclusif. Vous ne pouvez point vivre l'expérience d'une communauté de conscience ou de participer à une communauté de conscience ou d'être relié à un germe de la nouvelle conscience si vous êtes et entretenez des états séparatifs à l'intérieur de vous et ou à l'extérieur de vous. L'inclusion est la base de la communauté de conscience sans perdre qui vous êtes, sans perdre votre alignement identitaire. C'est pour cela que Jean pratique cet alignement à sa signature identitaire par le soin énergétique en ouvrant les portes et le massage de l'alignement à sa signature identitaire afin d'imprégner les chairs et que le corps, dans sa conscience et son intelligence naturelle, se souviennent et fassent les ponts intemporels et multidimensionnels. Ainsi, retenez le premier mot-clé, l'inclusion. Dans ce qu'on appelle aussi les serviteurs du monde, dans le livre Le groupe Verseau, il en parle et il y a des valeurs à conserver et des valeurs à dépasser. Comme par exemple, la première valeur à dépasser, c'est totalitarisme, loi du plus fort. Certes. Et la valeur à conserver qui est analogique à celle-là, esprit d'entreprise, responsabilité. Certes. Vous avez parlé, vous avez dénommé les serviteurs du monde. Ceci est une étape de confirmation dans la confirmation. Nous ne sommes point à ce stade-là aujourd'hui. Vous avez à valider l'état du service en vous. Cet état du service en vous est un état inclusif, est un état d'amour qui embrasse tout ce qui vous entoure, toute la vie que vous êtes. Et ainsi, c'est un mode d'intégration de l'inclusion par le cœur. Ainsi se trouve la première strate de la validation ou la pièce qui précède les serviteurs du monde. Un serviteur du monde est une personne qui est confirmée dans son état de service intérieur. Ainsi, cette étape est à venir dans la logique de votre temps linéaire par la suite. Si nous sommes ici, c'est pour clarifier cet état du serviteur
intérieur et l'état du service enraciné à l'intérieur de vous, qui est cet aspect d'inclusion à partir du cœur et de la conscience de tout ce que vous êtes, de vos parties ombre et lumière, car il n'y a point de séparation entre ces deux aspects du moteur de la dualité conscience terrestre. Poursuivez ou posez des sous-questions pour explorer, cher maître. En fait, j'ai un exemple qui me vient, comme par exemple la guerre des territoires. Certes. Ça se passe à l'extérieur, mais en fait, c'est un effet miroir de la guerre de nos territoires intérieurs. Certes. Et c'est vrai que si on s'occupe de ça à l'intérieur de nous, eh bien, il y aurait peut-être moins de guerre. Certes, la guerre des territoires, derrière ce vocabulaire séparatif, exclusion et d'exclusion, il y a le pouvoir du territoire. Je règne sur mon territoire et il est parfaitement délimité et toute personne qui entre aura à se frotter à moi. Ceci est la version dans l'ancien temps de l'ère du poisson et de la force d'individuation. Vous êtes actuellement dans ce que vous nommez l'ère du Verseau, la communauté du Verseau, et il n'y a point cette individuation, il y a la fusion des individuations dans la mise en commun et communauté qui sont des valeurs humaines magnifiques telles que le partage, l'accueil de ce qui est, l'écoute, la joie individuelle et la joie groupe nourrie par l'individu et le groupe qui nourrit chaque individu et chaque individu qui nourrit le groupe de façon vibratoire, inclusive et à partir du cœur sur lequel la conscience s'assied et ainsi toute personne est consciente et non aveuglée par un message, un soi-disant référent, un faux gourou et autres. Ceci est le mirage qui se transforme dans vos sociétés, dans ce que vous appelez sectaire, secte de pouvoir sur autrui et exploitation des failles de faiblesse chez autrui. Nous ne faisons point référence à cela. Nous faisons référence aux valeurs de partage, d'unification, car vous êtes dans un temps de réintégration vers le cheminement de l'unité. Oui. D'ailleurs, je voulais rajouter qu'un défaut, c'est juste quand on ramène les choses à nos intérêts personnels. C'est-à-dire qu'en fait, une qualité, c'est tout ce qui est dans le partage que vous dites, c'est tout ce qui est au niveau du cœur et qui est inclus. C'est une qualité. Et un défaut, ça sépare. Un défaut, c'est ramener à notre ego. C'est récupéré par l'ego et les intérêts personnels. Certes, c'est pour cela que la communication est délicate. Parce que dans toute communication, si elle ne s'appuie pas sur le cœur et la conscience, vous êtes dans des espaces séparatifs de pouvoir et de récupération des égos. Dans ce que nous vous transmettons, il est essentiel que vous appreniez dans cette validation de l'état de service ce qu'est le rayonnement inclusif de l'être. À partir de ce rayonnement inclusif de l'être, alors la voix et regardez le chakra de la gorge est à mi-distance entre deux chakras que sont le cœur et la conscience. Quand il y a cet état de beauté, de rayonnement du cœur et de la conscience, alors la gorge devient la manifestation de la voix d'or, de la voix d'amour,
de la voix de conscience, de la voix qui manifeste, de la voix qui crée un baume sur les blessures, de la voix guérisseuse, de la voix du Maître. Ainsi, vous ne pouvez point communiquer dans le germe de la communauté de conscience si vous ne vivez point l'assise du cœur et de la conscience unifiée en termes de rayonnement et de partage inclusif. Ainsi, observez les communications. Dès qu'une personne commence à parler, il y a tout de suite les aspects de l'ego dans ses parts inconscientes non résolues et de mémoire non intégrée qui va créer et induire des tensions en ramenant à lui et en projetant sur autrui. Ainsi, cette communication de l'ego ne fait point partie du germe de la communauté de conscience que nous partageons avec vous. La communication à laquelle nous faisons référence est la communication, certes, traversant votre ego, puisque votre ego fait partie de vous et vous ne pouvez point l'enlever de vous. Ce serait une exclusion d'une part de vous qui vous empêcherait de vivre l'unification avec vous. Cet ego fait partie de vous et dans cette phase d'embrassade, d'inclusion par le cœur et la conscience, alors la voix part du cœur ou part de la conscience. C'est le process que vit Jean, dans lequel nous l'accompagnons sur plusieurs années dans votre logique de temps linéaire terrestre, car il porte ce germe-là dans sa chair. Ainsi, lorsqu'il a vécu cette exploration de conscience dans cette formation de maître Dolores Cannon, alors il a été aspiré par ce germe déjà en lui, de cette communauté de conscience, certes qu'il connaissait auparavant, cependant sans pouvoir exprimer et partager ce que c'était en lui. Ainsi, Jean est un vecteur, car il a reconnu et il a une conscience suffisamment malléable pour embrasser les consciences et partager ce message dans cette fonction de manifestation. Et ce que vit Jean est à la portée de chaque être dans son processus d'évolution à un moment donné de sa logique de temps linéaire et de son état de transparence de l'ego. Il saura transmettre l'état afin que chaque personne puisse vivre ce qui est là présentement devant vos yeux. Cet état d'inspiration directe qui n'est que lui. Ne pensez pas à une entité, un archange, un plan céleste, etc. Ce n'est que sa part de conscience unifiée qui embrasse les consciences et toute personne terrestre étant formée de la même structure a cette aptitude naturelle. Ainsi, à un moment donné, il sera transmis cette façon d'être et de communiquer par cet état d'inspiration. Aujourd'hui, Jean garde les yeux fermés afin de ne point être stimulé par les informations extérieures qui viendraient activer ces aspects égotiques qui ne sont pas encore suffisamment transparents et ces filtres densifiés viendraient limiter le message. Ainsi, en étant les yeux fermés, en étant complètement présent en conscience, il a appris
il a été guidé à tout laisser passer en étant détaché à la transmission et à la finalité. Nous fermons cette parenthèse. Nous vous invitons à poursuivre, cher maître. Il est vrai que depuis cet espace égotique, la vision est limitée. Alors comment accéder à un autre espace ? Nous répétons les mêmes Vaste. paroles. Cet espace plus vaste a à être embrassé. Cet espace plus vaste qui est embrassé ne peut l'être qu'à partir d'un mode de fonctionnement d'inclusion. Qualité de cœur à vivre du point de vue de l'être qui est l'inclusion. De par le cœur et la conscience, l'accueil de ce qui est, et ceci est l'état de préparation du serviteur extérieur, phase de confirmation de l'état du service qui a à s'enraciner dans les structures de cet être en préparation. Être en préparation au service de la vie, de la conscience, de l'amour, de l'unification originelle. Donc depuis cet espace vaste, la vision d'un plan peut se émerger. La vision d'un plan est délicate. Dès que vous commencez à parler de plan, il peut y avoir pouvoir égotique qui va manifester dans son intérêt personnel. Attention au plan. Nous répétons l'introduction où nous avons dit qu'aujourd'hui, vous n'êtes point à vous rassembler autour d'un maître, d'un référent qui témoigne d'un plan. Vous n'êtes point dans cet espace-là. Vous êtes dans l'espace d'apprentissage à être maître de qui vous êtes, incarner le maître. Et s'il y avait un plan, recevoir le plan qui transite par votre espace complètement réalisé en lien avec la maison originelle qui se situe au-delà du rapatriement de toute forme, de toute matière, de tout temps. Je voulais vous lire une phrase du groupe Verseau, justement. Il suffit que certains d'entre nous, de plus en plus nombreux, pensent mieux, c'est-à-dire cessent de rejeter, cherchent à inclure, à comprendre, à aimer pour que la situation s'améliore. Ne l'oubliez pas, notre monde matériel est un monde d'effets, la pensée est maîtresse, elle fait partie du monde des causes. Certes, vous venez de décrire ce passage de l'exclusion à l'état d'inclusion. Ici se trouve la première pierre de fondation qui est de savoir rayonner l'état d'être inclusif. Cet état d'être inclusif est basé sur la qualité, les qualités et la puissance de votre cœur, car vous êtes puissant, cher maître, et vous avez été asservi à regarder dans une autre direction de façon à ne pas reconnaître votre puissance et suivre en groupe les indications données inconsciemment ou consciemment dans vos sociétés terrestres. Ce temps est révolu. Vous vivez le temps de la libération totale. Poursuivez. Il y a justement, donc, on disait des valeurs à conserver et aussi à se libérer. Alors, il y a une autre valeur, égocentrisme, et dans l'opposé, concertation, juste relation. Certes, cela traduit encore cet espace de l'exclusion manifestée par l'ego-personnalité
aux valeurs de l'inclusion. Ainsi, tout ce que vous allez lire dans l'apprentissage du maître serviteur, dans l'apprentissage du disciple serviteur, car vous êtes en même temps maître et disciple, et c'est là où il y a le mariage à faire à l'intérieur de votre être, l'intérieur de votre cœur, l'intérieur de votre conscience, avant que se déploie par mode d'enracinement vertical, puis mode de déploiement horizontal. Nous reviendrons sur ces aspects du fonctionnement de ce que vous appelez la croix du cœur. Ainsi, cher maître, posez des sous-questions ou invitez à clôturer cet espace dans lequel nous allons offrir un exercice d'apprentissage. Il peut y avoir des confusions entre communauté de conscience et communauté physique. Certes, la destination est de passer par la communauté physique de façon à mettre en lumière et amplifier tous les aspects des pouvoirs des égos. Ainsi, en ayant une conscience suffisamment ouverte et un cœur suffisamment ouvert, alors il y a intégration très rapide de ces pouvoirs de l'ego non intégrés, derrière lesquels vous trouvez des blessures, des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, tout votre bagage terrestre. Ainsi, en vivant des petits noyaux de communauté de vie ensemble, vous accélérez votre transformation de l'être, vous accélérez la mise en transparence des parts de votre ego qui ne sont point visibles et qui vous manipulent inconsciemment. C'est pour cela, cher maître, que nous vous guidons depuis un certain temps à créer un espace de vie ensemble avec d'autres personnes afin que vous puissiez toucher ce qu'est ce noyau de rayonnement de l'être qui est inclusif. Ainsi, observez ce que vous vivez dans cette structure de vie à plusieurs, en observant les qualités du noyau, en observant qu'est-ce qui limite ce noyau, et vous verrez qu'il n'y a que des structures de l'ego qui sont activées pour être intégrées. Ainsi, le fait de vivre en communauté de vie accélère les transformations et intégrations des égos. Il y a des essais dans vos sociétés, cependant les égos développent une telle puissance que les systèmes éclatent plutôt que d'aller chercher la matière égotique et la travailler de façon alchimique. Ainsi est l'expérience que vous vivez dans cette bâtisse, dans cette maison d'alchimisation, où vous avez tous les ingrédients de cœur, de conscience, de matière égotique, afin d'alchimiser. Oui. Ainsi, la communauté de vie est une phase future. Cependant, cela constitue un excellent laboratoire de conscience afin d'accélérer les non-transparences de vos égos qui créent des barrages de façon dans le mode de l'exclusion entre l'intérieur et l'extérieur, et ainsi des modes de projection, des modes de transfert, des modes de peur, et qui viennent activer les manifestations de l'ego en lien avec les blessures, les croyances, les mémoires non intégrées, etc. On accélère l'évolution dans la mesure où on n'est pas identifié à notre ego, sinon on n'accélère pas, on reproduit.
Certes, c'est pour cela que l'évolution se situe dans le groupe de personnes et non point quand vous êtes seul. Quand vous êtes seul, vous êtes confortable et vous prenez toute la place confortablement. Oui. Dès qu'il y a interaction avec une autre personne, se jouent des jeux pour certaines personnes que vous appelez territoire, pour d'autres personnes qui vont s'appeler reconnaissance des aspects non visibles, pour d'autres personnes intégration mémorielle, pour d'autres personnes délaisser les pouvoirs et déposer les armes, pour d'autres personnes les armes, pour d'autres personnes déposer ces habits anciens des égaux, et ainsi de suite. Ainsi, ce que vous vivez dans cette bâtisse est une richesse d'évolution induite afin que vous preniez des raccourcis. Oui, mais ce que je veux dire, cher sur conscience, c'est ce que je veux dire, c'est que il y a deux chemins. Il y a soit le chemin où on est conscient quand on fait ce travail, on n'est pas identifié et on a un regard suffisamment haut pour accélérer notre évolution personnelle, soit l'autre chemin aussi est possible, où la personne n'est pas apte à... parce qu'il y a trop d'identification, trop de blessures peut-être, et qu'il n'a pas... Non. D'accord. Fusionner les deux aspects de ce que vous venez de dire... Et quelle que soit la personne, que ce soit Jean, vous et les autres personnes dans cette bâtisse, vous en êtes au même point. Chaque personne, dans ses aspects de non-intégration des temps et de la matière et des formes, réagit par identification de l'ego et développe une puissance rayonnante. Oui. Il n'y a point de différence dans les personnes que vous constituez dans cette bâtisse. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il change, c'est le regard qui change par rapport à ça. C'est-à-dire, on est trempé dans la situation, mais qu'est-ce qui change? Vous êtes trempé non point dans la situation, c'est la situation qui vous trempe dans votre histoire à intégrer, votre histoire au-delà de cette soi-disant vie dans la logique de votre temps linéaire terrestre, votre histoire en termes d'intégration mémorielle de la lignée des femmes et des hommes ou familiale, ainsi toutes les situations que vous vivez vous mettent en contact direct avec ce que vous avez à intégrer qui ne l'est pas encore. Et quelles que soient les personnes, vous avez une part d'intégration. Ainsi, vigilance, cher maître, ne séparez point, car vous sortez de l'état d'inclusion. Oui, restez dans l'état d'inclusion et voyez-vous au même niveau que les autres. Sinon, il y a pouvoir s'il y a décalage. Vous êtes humain, humaine, dans les valeurs du cœur et de la conscience que vous avez à faire acheminer vers un mode d'inclusion, rayonnement de l'être. Première phase du serviteur extérieur qui est à valider à l'intérieur. Oui, en fait, je me suis fait mal comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir la même situation avec deux personnes, une personne, par exemple, consciente de ce qui se passe dans la même situation et une autre qui n'est pas consciente de ce qui se passe. Certes. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est ces deux chemins de conscience. Certes, dans votre vie, en ouvrant au-delà de cette bâtisse, vous rencontrez tous les plans de conscience. Certes, les âmes qui ont choisi comme plan de vie d'être complètement dans la matière, de créer dans la matière ou de subir la matière, qui ne sont point conscientes et connectées à des plans plus vastes, chose que nous partageons aujourd'hui dans l'expansion de conscience en lien avec la communauté de conscience de l'ère du Verseau actuelle. Ainsi, quand vous rencontrez ces personnes-là,
il n'y a point d'échange qui soit non point possible, car il y a toujours possibilité d'échange. Il n'y a point de possibilité de se comprendre au même niveau, non point au niveau le plus bas en matière d'éveil de conscience, mais au niveau le plus haut. Ainsi, lorsqu'il y a un éveillé et lorsqu'une personne qui ne l'est pas veut comprendre cet état d'éveil qui se situe au-delà de la forme et du temps linéaire, il est très délicat et ainsi la personne qui veut comprendre pose plein de questions sans même saisir une fraction de ce qu'est cet état de pure conscience. Oui, mais l'être conscient peut aider la personne qui n'est pas consciente rien que par l'état d'amour. Certes, nous rentrons dans la phase de service et nous rentrons dans le devoir de service qui est à partir d'un état stable du cœur-conscience qui rayonne l'inclusion. Alors vous êtes serviteur dans un devoir de conscience qui est de laisser se prolonger dans l'horizontalité, dans la matière, les formes et le vivant ou les êtres. Je vous remercie. Nous vous remercions. Ainsi, nous vous proposons, chers auditeurs, chères auditrices, de pratiquer un exercice. Dans cet exercice, il y a 2 parties. La première partie, c'est prenez une feuille et dessinez ou écrivez ce qui vous sépare de la vie ou ce que vous séparez dans la vie. Et ensuite, dessinez cet appel qui est présent en chaque être, qui est la beauté de l'amour et qui concerne la phase d'inclusion. L'humain a été formaté à ressentir cette forme d'inclusion que dans l'amour du couple et de la recherche du partenaire idéal. Nous sommes aujourd'hui dans quelque chose de plus vaste. Si vous ne mettez point l'aspect sexuel, alors cette part de l'amour est identique pour le groupe. Déposez ce que vous percevez dans cet état d'inclusion afin de voir en dessin ou en mots qu'est-ce qui constitue les états de la séparation et les états du rayonnement de ces modes d'inclusion du cœur. Demandez-vous où vous en êtes. Identifiez ce qui revient systématiquement et qui vient vous chercher par mode réactionnel et mode d'exclusion ou de coupure, de façon à voir ce qu'il y a au-delà. Si vous avez besoin d'aide, Jean ouvre à des séances privées pour vous accompagner dans cette exploration. Cependant, restez autonome, car tel est le chemin de la maîtrise, et allez le plus loin dans votre autonomie. Et dès que vous ressentez un palier de non-évolutif ou de cloisonnement, alors à ce moment-là, contactez Jean qui saura vous accompagner en séance individuelle par vos moyens moderne d'écran à écran et de transmission par câble informatique, par câble optique. Ainsi, explorer état de séparation, état d'unification en termes d'appel, où est-ce que vous en êtes dans la manifestation extérieure de l'état, où est-ce que vous en êtes dans votre façon de servir, afin d'aller plus loin. Il n'y a point de limite dans le service, car le service n'est point limité à l'espace terrestre. Cependant, il y a les marches à franchir dans un certain ordre. Voici ce premier exercice. Et ensuite,
nous vous donnons un complément d'exercice qui est ce que vous avez posé sur papier par dessin ou en mots dits de vocabulaire. Observez-le en temps dit réel, en temps instantané, quand vous vivez une relation avec une personne ou avec un groupe de personnes, que ce soit amical, familial, couple intime, groupe professionnel, etc. Et apprenez à observer ce qui sépare, ce qui unifie par mode d'inclusion. Ainsi, vous allez intégrer les jeux, les mécanismes qui se jouent à l'extérieur en termes d'apprentissage pour intégrer cette première phase qui concerne le rayonnement inclusif à partir du cœur conscience. Explorez ces deux phases de cet exercice et partagez vos explorations en commentaire, car ces explorations serviront la communauté de conscience. Ainsi, nous vous donnons un rendez-vous prochainement et nous allons vous laisser un certain temps d'exploration. Dans votre temps linéaire terrestre, disons 2 semaines. Et nous reviendrons en même temps. Si vous avez des questions, des questionnements, déposez-les au bas de la diffusion de cette vidéo selon le mode qui sera choisi. Et Jean et Antonella répondront à toutes les questions publiquement, soit en écrivant ou regrouperont ces questions et feront une mini-séance entre ces 2 semaines de questions-réponses en partage. Nous vous souhaitons de belles expériences, nous vous souhaitons de découvrir votre puissance, votre beauté et l'état d'amour que vous êtes, que vous avez toujours été, que vous serez toujours. À très bientôt, chers amis. Eh bien voilà. Rajouter quelque chose. Alors, chers explorateurs de conscience, vous voyez le processus. Je sors très rapidement de cet état et en même temps je suis très présent, très conscient, mais je suis complètement dans un détachement. Alors l'information a le passage qui est complètement libéré et qui peut s'exprimer. Cet état, comme ça a été dit, peut être vécu par chaque personne et a priori, à un moment donné, il y aura, je ne sais pas si ce sont des stages, des retraites, des contacts, de façon à ce que vous aussi vous puissiez vivre cet état parce qu'il s'agit d'une fonction d'autonomie personnelle pour intégrer l'état du maître. Et l'état du maître est partout présent sur cette terre. Je voulais rajouter quelque chose, c'est que je peux aussi vous accompagner au travers de l'astrologie, qui est un outil très puissant, et pour rentrer vraiment dans le programme de vie, et qui permet de s'en libérer aussi. Donc voilà. Certes, avec Antonella, eh bien, vous pouvez bénéficier d'un décodage très fin, très personnalisé, intime dans ce qui n'est pas encore conscientisé. Oui. Et Antonella est très forte dans la description au niveau des process de la lune noire, au niveau du référentiel de naissance. Donc n'hésitez pas aussi à revenir vers elle. Toujours est-il que allez le plus loin possible et dès que vous êtes en palier de limite à ce moment-là, recontactez-nous. Voilà, vous êtes totalement libre et nous souhaitons de belles expériences. Avec joie de vous retrouver bientôt. Et donc, à tout bientôt. Au revoir. Au revoir.